Notre Dieu et notre Père Céleste, nous te rendons grâce dans le saint nom de Jésus-Christ pour toutes ces paroles que nous venons d'écouter. Donne à chacun de nous à se conduire d'une manière sobre. Dans la sobriété possible, nous puissions marcher et considérer notre frère comme étant au-dessus de nous, et que l'amour manifesté à Golgotha inonde nos cœurs, et que par les liens de la paix et de l'amour, tous les membres nous puissions nous unir comme un seul homme, et que d'une seule bouche nous puissions t'adresser des paroles qui conviennent. Seigneur, tu nous as consolés, tu nous délivres, tu nous guéris, tu te révèles toi-même à nous, et accorde à tout, Seigneur, au Dieu, de comprendre ton plan. Et que tout ce que nous puissions faire, que nous puissions le faire selon le plan, selon le modèle du commencement. Bénis chaque frère et chaque soeur qui a écouté cette parole, et fais en sorte que ta parole ne revienne pas à toi à vide, mais qu'elle accomplisse pourquoi tu l'as envoyé. Nous te faisons confiance, Seigneur Dieu, à cause de ta fidélité. Tu as commencé, achève. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi aussi, je vous salue de tout cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole que nous venons d'écouter, elle est puissante. Elle est saisissante. Je ne sais pas si tout le monde a ressenti comme moi j'ai ressenti. De toutes les manières, celui qui est venu rencontrer Dieu, il a trouvé quelque chose dans la parole. Tu ne peux peut-être pas tout saisir, mais il y a aussi peut-être un petit quelque chose qui t'a saisi. Et que cela puisse changer notre vie. Que cela puisse changer notre marche. Et que dans l'harmonie avec Dieu et l'harmonie avec les autres frères et sœurs, nous puissions tous marcher. Parce que bientôt le Seigneur va achever. Lui-même, frère Franck, dans la prédication, il a fait le résumé de sa prédication. Cela m'a saisi, j'ai dit, oulala, que c'est beau que celui qui a prêché fasse lui-même le résumé de sa prédication. Vous pouvez réécouter la prédication parce qu'elle est maintenant sur le site. Dans son résumé, il dira, à la fin, Dieu ramènera l'église où elle était au commencement. Les ministères, les dons, les fruits, la puissance du Saint-Esprit, le modèle du commencement doit retourner. C'est dans le résumé que lui-même a fait. Parce que si on connaît bien le plan, on construira selon le plan.
Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que celui qui bâtit, qu'il fasse attention de la manière dont il bâtit dessus. Parce que l'œuvre de chacun va passer par l'épreuve du feu. Parce que si tu bâtis avec la paille, tu ne récolteras que la cendre. Mais si tu bâtis avec de l'or et de l'argent, ce sera différent. Et dans la dernière lettre de l'église, dans l'âge de la Odyssée, le Seigneur Dieu fait cette adresse à ceux de la Odyssée. Venez acheter de moi de l'or pur. C'est auprès de lui que nous pouvons trouver ce qui est précieux et qui demeurera. Quand l'or est passé dans le feu, il n'y a que l'impureté qui est ôtée de l'or. Et l'or restera de l'or. Et ça va briller encore beaucoup plus. Dieu soit remercié. Le but de la recommandation, comme on l'a entendu, c'est un enseignement pur. Venant un amour pur, devenant d'un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et un cœur pur, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Alors sois prêt à prendre ton vieux cœur et le donner au Seigneur. Alors il pourra te donner un nouveau cœur. Selon Ézéchiel 36 et Jérémie chapitre 31. C'est une promesse incluse dans l'alliance que Dieu devait faire. La nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, si l'église doit retourner à ce qu'elle était au commencement, donc on doit voir l'église dans les temps où elle était un seul cœur, et que les forts puissent supporter les faibles. Les insultes qui sont faites sur l'un, que tu puisses considérer que c'est sur toi qu'on le fait. Car nous faisons partie d'un même corps. Oh, que Dieu nous l'accorde. Les souffrances de l'un de nous puissent être mes souffrances. Ce que tu voudras qu'on te fasse, fais-le pour les autres. C'est la règle d'or. Selon Matthieu chapitre 7 verset 12. Ce que tu voudras que les autres te fassent, fais-le d'abord pour les autres. Et tous, au lieu de considérer notre propre intérêt, que Dieu nous aide à considérer d'abord l'intérêt des autres.
Oui. Si l'amour de Golgotha est dans nos cœurs, même s'il y a des divergences au milieu de nous, mais avec l'amour, nous pouvons régler la situation. Parce qu'à la fin, il n'y a que l'amour qui triomphera. Et quand nous voyons l'amour de Golgotha, nous voyons là où Christ est mort pour nos péchés. Il a pris notre place. Il s'est donné pour nous, pour que nous, les enfants des hommes, nous puissions être réconciliés avec Dieu, et que nos fautes soient totalement effacées, et la semence de la parole dans notre cœur puisse faire de nous les enfants des hommes, les enfants de Dieu, ayant la même nature que Dieu, ayant les sentiments de Jésus-Christ. Quand il a vécu dans ce corps de chair, il ne s'est pas soucié de lui-même, mais il s'est soucié pour les autres. Que Dieu nous l'accorde aussi par grâce. Je pourrais reprendre 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce que l'unité de la foi peut être dérangée par des doctrines étrangères. Retournons au seul enseignement des apôtres. Même sur base d'une déclaration, ne faites pas un enseignement particulier. Et en lisant les Saintes Écritures, ne les lisez pas avec vos propres pensées. Que dans votre tête il n'y ait rien. Oubliez tout ce que les catholiques ont dit, tout ce que les dénominationnels ont dit, tout ce que ceux qui n'ont pas bien saisi le ministère de William Branham ont dit. Que ce soit vous-même avec Dieu. Tu es l'auteur de ces livres. Donne-moi l'intelligence pour comprendre ce que tu as inspiré aux prophètes et aux apôtres. Afin, comme les disciples de Bérée, tu peux dire les choses sont exactes parce que tu en as la révélation dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Que Dieu nous aide tous. Parce que c'est l'heure de la décision. C'est l'heure de la séduction. Mais les vrais élus, dont les cœurs ont été ramenés à l'enseignement des apôtres, fondés sur les écrits de l'Ancien Testament, et dont la révélation a été mise dans leur cœur, ne seront jamais séduits. Pourquoi ils ne seront pas séduits? Parce que leur cœur est attaché à ce qui est écrit. Il n'y ajoute rien. Il n'y retranche rien. Parce que Dieu
Et il déteste le mélange. C'est pourquoi il a fait même écrit par Moïse dans Lévitique 19, verset 19. Tu ne permettras même pas de mettre dans un même champ deux sortes de semences différentes. Pourquoi il a fait écrire cela? Parce que la tragédie dans laquelle nous nous sommes retrouvés, c'est parce qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, Ève a accepté et la semence du serpent et la semence d'Adam. Alors Dieu ne peut pas supporter le mélange. C'est ainsi que dans l'église épouse, nous avons besoin de la parole pure. La seule semence, parole de Dieu, par laquelle nous avons été engendrés pour une espérance vivante. Que Dieu nous aide. Et qu'on ne peut pas mélanger la parole de Dieu avec nos propres pensées. Si Paul parle d'Éphèse, dit la recommandation que j'étais faite à Éphèse, quand j'étais engagé de rester à Éphèse, nous pouvons lire dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Et regardez comment là où il avait laissé Timothée, il lui dit, qu'est-ce qui s'y était passé? Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Les anciens de l'église locale, ils ont la responsabilité pour l'église locale. Et leur rôle dans l'assemblée locale est capital. C'est pourquoi Paul les a fait venir pour les instructions claires. Lorsqu'ils furent arrivés vers Paul, Paul leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour je suis entré en Asie, comment je me suis sans cesse conduit avec vous. Peut-être tu ne peux même pas faire attention, mais il y a toujours un œil qui t'observe. Comment tu te comportes, comment tu agis. Que Dieu nous aide. Et Paul le rappelle, vous savez comment je me suis conduit au milieu de vous. J'ai servi le Seigneur en toute humilité et avec larmes. Au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, ceux qui étaient censés avoir la loi avec eux. C'est eux qui mettaient les embûches dans la marche ou le chemin de Paul. Ça ne changera pas. Et quand vous regardez les Juifs, ils se croyaient être trop pieux, trop spirituels. Mais ils n'avaient pas la révélation de qui était Christ. Et ils n'avaient pas la révélation de la loi qu'ils avaient à main. Il se référait à Moïse. Mais ils ne comprenaient pas ce que Moïse disait. Combien de gens se réfèrent au ministère
de William Branham. Mais ils ne comprennent pas ce que Branham a dit. Combien se réfère au ministère des Val de France et ne comprennent pas ce qu'il a exposé. Que Dieu nous aide. On ne peut pas simplement se référer au ministère d'un homme de Dieu. Mais quel est le message qui lui a été donné? Aujourd'hui, tout le monde parle du message. Mais posons-leur la question, qu'est-ce que le message? Vous allez voir comment ils vont faire tourner les yeux dans les orbites et la langue dans la bouche. Mais qu'est-ce que le message? Parce qu'il lui fut dit à William Branham, il lui fut dit le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et plus tard, Frère Branham dira, non pas que moi je serai précurseur, mais le message sera précurseur. Il fut dit à Val de France de prendre ce message et de l'amener dans le monde entier. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, posons la question, qu'est-ce que le message? Que Dieu aide. Et Franck a répété à plusieurs fois ce que Frère Branham disait. Le message peut se résumer en 4 mots. Retourner à la Bible. Retourner au commencement. La fin sera exactement comme le commencement. Loué soit le nom du Seigneur. Comment c'était beau mercredi encore. La sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Il y avait des puissants miracles qui ont accompagné la sortie du peuple de la promesse. À tel point que le psalmiste pouvait écrire dans le psaume 144, oh mer, qu'as-tu vu pour céder le passage? Oh Jourdain, qu'as-tu vu pour céder le passage? Oh montagne, qu'avez-vous vu pour reculer? C'était merveilleux. C'est comme les lépreux dans le ministère de notre Seigneur. Qu'est-ce que la lèpre a vu pour quitter celui qui l'avait? Cécité, qu'as-tu vu pour fuir devant les paroles de Jésus? Jésus ne priait pas beaucoup. 2, 3 phrases ou 2 mots terminés. Seigneur Dieu, redonne-nous les jours comme ceux d'autrefois. Alléluia. Mais dans le désert, il n'y avait pas les miracles du commencement. On doit encore attendre à la fin. Le Dieu qui était apparu à Moïse dans le buisson puisse apparaître à Josué comme le capitaine de l'armée du Seigneur. Et que les gens puissent voir les grêles qui tombaient du ciel et tuer l'ennemi. Mais avant que cela n'arrive, Dieu a été avec son peuple dans la traversée
traversée du désert, même si on ne voit pas grand-chose, mais nous voyons grand-chose. Parce qu'il y a le rocher frappé. Il y a la manne qui tombe du ciel. Voici le temps de la manne. Qui peut se priver cette manne? Frères et sœurs, mangeons la parole. Dieu confirmera chaque chose en son temps. Celui qui ne mange pas, il mourra. Celui qui ne boit pas mourra. Mais toi et moi, continuons à manger, continuons à boire. Nous aurons la force de voir la fin. Que Dieu nous aide. Alors Paul dit ici, verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Rien caché. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Maintenant, la responsabilité est mise sur vos épaules. C'est ce qu'il dira un peu plus haut. Je suis pur du sang de vous tous. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Pourquoi a-t-il donné tout? De tout ce qui était utile. Il y a cet avertissement, verset 28. Prenez donc garde. Prenez garde à vous-même. Ça c'est un. 2. Prenez garde à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi sentinelle. Surveillant. Un ancien, c'est une sentinelle. C'est un surveillant. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit vient et le matin vient aussi. Que celui qui veut apprendre, qu'il apprenne. Nous sommes dans Ésaïe. Tout se lit. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Un surveillant. Une sentinelle. Les mots peuvent être différents, mais c'est le même rôle, la même tâche. Ouh là là. Et il dit, vous, les évêques, que le Saint-Esprit a établi, c'est pas pour dominer sur les autres, mais pour paître l'église de Dieu. Que Dieu s'est acquise par son propre sang. Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Il a donné son propre sang comme le prix de nous arracher de la puissance des ténèbres et nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, dans lequel nous avons la rédemption par le sang et le plein pardon de nos péchés. Louons Dieu pour cela. Un prisonnier ne se libère pas. Il faut quelqu'un de l'extérieur puisse venir le libérer. Celui qui nous
tenait en prison était plus fort que nous. Tant que nous avons essayé de nous débrouiller, le carcan s'est resserré encore. Mais il fallait un plus fort que lui. Jésus est plus fort que Satan. Alléluia. Il a brisé les chaînes de la prison. Il a enlevé les carcans. Et il nous a dit, vous êtes libres. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. C'est cette année de grâce qui arrive vers sa fin. Tous les captifs qui le veulent peuvent trouver une porte déjà ouverte. Soyez libérés. Alors Paul dit, verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Ça ne vient pas de l'extérieur. Parmi vous, il s'introduira après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est pitoyable. Ce ne sont pas les pentecôtistes. Ce ne sont pas les protestants. Ce ne sont plus les branhamistes. Dieu, puisses-tu nous donner de vrais enseignants. Et nous avons écouté l'avertissement. Jacques 3, verset 2, qu'il n'y ait même pas beaucoup de frères qui enseignent. Mais aujourd'hui on voit tout le monde enseignant. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les assemblées, confusion totale. Arrêtez. Tout le conseil nous a été donné. En avril 2024, dernière apparition physique de Frère Franck devant le monde entier. Allez voir la prédication. Il avait pris encore ce passage d'Actes chapitre 20. Là, nous pouvons dire, homme de Dieu, tu peux aller te reposer en paix. Tu as tout dit. Nous avons les réponses dans les prédications. Si je posais la question dans cette salle, en 89, qui était déjà croyant? Je vais voir. 89, soyez honnête. Tu vois, c'est à compter à bout de doigts. Ok. Mais frère, tu vois, ils sont presque 5 dans la salle. En 89. Parce que cette prédication, c'est 89. Les prédicateurs que vous aviez, combien prêché de cette manière? À compter au bout du doigt. Je ne peux pas citer les noms parce que ça va susciter les jalousies. Ça c'est vrai. Et Dieu a conduit les choses pour que la nouvelle génération n'écoute pas ce qu'on nous prêchait nous, qu'ils écoutent ce que lui prêchait là-bas en 89. C'est une grâce. On ne doit pas enseigner autre chose en dehors des Écritures. Dieu va tout restituer. Et que ceux qui ont des yeux, qu'ils puissent voir.
qui nous soigne les yeux. Et que toute la confusion ne restera que dans ceux qui n'ont pas le cœur pur. Tous ceux qui ont le cœur pur, Dieu les aidera. Frère Branham avait vu la vision de l'époux, je ne peux pas rentrer, parce qu'on a déjà suffisamment écouté. Il a vu l'épouse au commencement. Elle marchait dans la cadence. C'était merveilleux. Puis on lui a montré la vision de l'église. Faites attention. Entre l'épouse et l'église. C'est comme Judas est dans Israël. L'épouse sort de l'église. L'église marchait au rythme de rock'n'roll. Et elle était dévêtue. Ça fait la tristesse à l'homme de Dieu. Si c'est ça le fruit de tout le travail des prédicateurs, qu'aurait servi de ce que nous puissions prêcher pour voir le résultat comme ça. Alors, la voix lui a dit: ne te fais pas des soucis, regarde encore de ce côté. Quand il a regardé, il a vu de nouveau l'épouse comme celle qui était au commencement. C'était des jeunes filles bien habillées, avec des longs cheveux, qui marchaient ensemble. À un moment donné, quelques-unes ont commencé à quitter le pas. Elles étaient l'épousse. Elles ont quitté le pas en tant qu'épouse. Et puis on a dit: regagnez les lignes. Et elles regagneront les lignes. Alors Jacques chapitre 5, c'est lui qui ramènera. Je termine par là. Permettez que je lise. Ce sont des choses que vous connaissez. Je ne peux pas faire une longue prédication ce matin. Tellement que c'est beau. On peut rester là-bas des semaines et des semaines. On n'épuisera pas toutes ces pensées. Jacques chapitre 5, il est dit ceci au verset 19 et verset 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité et qu'un autre l'y ramène, il va le ramener comment? De loin. Je vais utiliser la chair d'un guiringiri pour ramener quelqu'un. Et ça ne tiendra pas. Allez voir le frère dans l'amour, avec les pensées de les ramener. Pas de faire voir que c'est toi qui connais. Ça ne tiendra pas. Retournons au modèle de la Bible. Ça fait triste. La scène à laquelle nous assistons ces derniers temps. Mais que Dieu nous aide et il nous a aidés, il nous aidera. Qu'un autre l'y ramène. Pardon? Si quelqu'un s'est égaré de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, sincère, qui peut même ramener celui qui était égaré, qui pensait être dans le vrai, mais il allait tout droit vers la mort. Il était dans la vérité. La vérité, c'est la parole de la Bible.
prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, c'est prêcher ce qui est écrit. Frère Branham, dans sa prédication, la nouvelle naissance, il dira la nouvelle naissance. Le comble est que beaucoup de prédicateurs ne connaissent pas les Écritures. Je me demande qu'est-ce qu'ils font. Ayons le temps de sonder, de lire. Ne lisez pas avec vos pensées. Lisez ce qui est écrit. C'est comme on vient de nous lire Tite chapitre 2. Que les femmes âgées, qu'elles ne soient pas, ne s'adonnent pas à l'excès du vin. Ça, c'est un fois qui m'a fait réfléchir pendant que je suis ici à Kinshasa. Il dit, mais on ne peut pas dire des choses comme ça à quelqu'un qui ne boit que de l'eau. À quoi lui aurait servi qu'on lui dit, ne te donne pas à l'excès du vin. Tellement qu'on a mis des choses dans notre tête. On lit les choses selon les pensées. Mais si on lit tel que c'est, j'ai réfléchi, dit, mais il a raison. Et ici on parle parce qu'en Israël, le Seigneur leur avait dit, le pays que je vous donne est un pays de vin où coule le lait et le miel. C'est pourquoi on dit, mais faites attention. Hein. Il ne faut pas être dans l'excès. Mais si on ne buvait que de l'eau, comme on nous l'a enseigné chez les protestants, alors nous lisons la Bible selon les pensées qui étaient déjà dans notre cœur. Ce n'est qu'un exemple parmi plusieurs. Mais que Dieu nous aide. Là n'est pas le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un ramène par amour quelqu'un à la vérité, il aura couvert une multitude de péchés. Ici, c'est différent de 2 Thessaloniciens 2. Là où on parle de celui qui n'a pas l'amour de la vérité. Là, dans 2 Thessaloniciens 2, celui qui n'a pas l'amour de la vérité, Dieu lui donne une puissance d'égarement afin qu'il croie au mensonge. Mais celui qui était dans la vérité, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, il s'est égaré de la vérité. Si vous lui démontrez, dans la Bible, regarde, c'est écrit ici, ici. Comment j'ai quitté le chemin? Il te dira merci frère Joseph, merci frère Roger, vraiment. Et là je ne peux pas me taper la poitrine. C'est grâce à moi. Non, c'est le Seigneur qui connaît les siens. Il utilisera les hommes pour les hommes. Que Dieu nous bénisse tous. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé.
qui nous a prêché encore ce matin. Que Dieu puisse soutenir son ministère et qu'il soutienne notre assemblée. Prions tous ensemble. Merveilleux Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu as pourvu encore à notre santé spirituelle au moyen de l'exercice ministériel. Tu as fait parler cet instrument encore et la parole a été encore dans les détails clarifiée. Merci pour nous avoir donné de tels frères. Merci pour nous avoir accordé ces dons. C'est les dons que toi tu as donnés à l'église. Bénis notre frère Elim Pongo. Souviens-toi de lui, Seigneur, parce que ce sont quand même les dons qui font face aussi à beaucoup d'attaques, à beaucoup de combats. Seigneur, protège notre frère pour le bien de l'église du monde entier. Protège notre frère pour le bien de nos bien-aimés frères qui sont à Kananga et partout où ce ministère peut agir dans les corps. Te remercions pour cette parole que nous avons reçue. Te demandons de bénir, Seigneur, et de nous accompagner, Seigneur, dans nos expériences. Fais de sorte que nous puissions réellement vivre la parole que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous parles comme un père et tu veux que nous puissions changer notre manière de penser, notre manière de voir, que nous puissions tout abandonner et que nous puissions prendre ce que toi tu nous donnes. Merci notre Père. Nous te remercions et nous te louons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Gloire à toi, Seigneur. 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 Merveilleux Père Céleste, nous te disons merci. Tu as été avec nous depuis le début de la réunion internationale et même cette partie locale. Tu as encore déversé des bénédictions. Merci pour avoir utilisé ton serviteur, notre frère, au moyen des dons que tu lui as donnés. Ces dons qui ont été donnés, c'est pour nous, c'est pour les corps. Et les corps en a encore reçu ce matin. Nous pouvons témoigner que nous avons vu encore ta bienveillance. Nous avons encore goûté aux dons parfaits. Merci pour l'avoir accordé à chacun de nous. Bénis notre frère Limpongo dans son ministère, dans sa famille, dans tout ce qu'il fait. Sois avec lui, Seigneur. Souviens-toi du voyage missionnaire, partout où il ira, que tu l'accompagnes, Seigneur. Nous te remercions pour nous avoir encore parlé et édifié ce matin. Bénis chacun de nous. Bénis ta parole dans nos cœurs. Accepte-nous seulement, Seigneur, de ne pas seulement écouter, mais que nous puissions vivre ce que nous écoutons. Rends-nous capables, Seigneur, au moyen de ton esprit, que nous puissions être humbles, que nous puissions réellement saisir tous les conseils et les mettre en pratique. Merci, Seigneur, parce que tu nous as vus aujourd'hui dans ce que tu fais. Merci pour avoir béni l'épouse. Merci pour la cadence que tu nous donnes tous, parlant le même langage, marchant au même pas. Merci, Seigneur. Ceux qui se sont dérobés, tu es capable de les ramener afin que tous nous puissions parler le même langage, nous puissions marcher au même pas. Merci pour ton amour de Golgotha. Bénis les restes de notre temps enseigné. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse mes frères, vous pouvez vous asseoir. Sans plus tarder, remercions le Seigneur pour le climat est bon. Parce que la parole a été accordée et nous avons supporté tout le temps. Et c'était succulent. Que Dieu bénisse tous. Nous allons inviter les couples Junior Biaï avec l'enfant, le bébé, David, pour que le frère Roger puisse consacrer l'enfant. Nous appelons le frère de venir. La victoire est dans le sang, alléluia, dans le sang de Jésus, Christ mon sang, mon sauveur,
la victoire dans les sangs. Alléluia. Alléluia, à Jésus la gloire. Oh, chantons la victoire, gloire et puissance. Alléluia, Nous sommes venus pour consacrer l'enfant. Ses parents l'ont amené à l'église. Nous allons le faire maintenant. Nous allons le faire maintenant. Je vous prie de fermer les yeux. Nous allons rendre grâce pour cet enfant. L'enfant s'appelle David. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous venons à toi pour cet enfant. Il s'appelle David. Dans la Bible, nous lisons que David était l'homme selon ton cœur. Puisses-tu accorder à cet enfant cette faveur, qu'il puisse te plaire, que tu prennes plaisir à sa marche, que l'enfant puisse satisfaire ses parents. Nous te prions, Seigneur, de garder cet enfant, de lui conserver ta faveur, qu'il puisse bien grandir, qu'il soit l'honneur de ses parents, qu'il leur donne de la sagesse, le bien-être. Seigneur, nous te prions que tu sois favorable à cet enfant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Prends cet enfant entre tes mains. Garde-le contre tout danger, contre toute maladie dans ce monde, contre tout démon de ce monde, car ils ont été vaincus à la croix. Nous te prions, Seigneur, que tu l'honores dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Il y a beaucoup d'absents. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Je disais qu'il y a beaucoup d'absents. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Bon, car Dieu ne plaise, si vous prenez cette tangente, dites que c'est un faux pas. Dieu est le Dieu de ceux qui sont fidèles. Si tu prends une décision pour lui, il faut que la décision soit une chose vraie. Il ne faut jamais suivre les hommes. Il ne faut jamais alors se plaire à faire plaisir à un homme. Que le Seigneur vous bénisse.
Nzambe apambola bino. Maranatha. Maranatha. Que Dieu bénisse notre frère Roger. Nous aimons que le Seigneur les soutienne comme ça. À chaque fois que nous avons quelques exhortations comme ça, ça nous va tout droit au cœur. Que Dieu soit remercié. Nous sommes arrivés vers la fin de cette réunion. Nous avons beaucoup réussi. Que ce soit sur le plan international quand on était ensemble. Que ce soit localement quand le frère Eli Pongo est revenu sur quelques pensées. C'était merveilleux, mes frères. Comme nous l'avons entendu, il est difficile de construire sans avoir les plans. Vous savez, un bon maçon, quand on lui montre seulement les plans, il va regarder, il va vous dire, ici il y aura la colonne, ici il y aura la porte. Et même si ces maçons partent, quelqu'un d'autre vient, il vous dira la même chose. C'est ça l'harmonie. Si l'harmonie manque, et que quelqu'un vous dit c'est ça la porte, l'autre vient dire non, non, ça c'est la colonne, là c'est déjà une confusion. Mais Dieu a fait que tous ceux-là que lui a appelés, il les a équipés. Et c'est comme ça qu'il ne se précipite pas. Dans Isaïe 40, il est dit, une voix dit crie. Mais celui qui devait crier n'était pas parti commencer à crier. Il a dit, que crierais-je? Il a demandé le contenu. Et même les serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui sont dans les programmes de Dieu, ils ne se précipitent pas seulement à prêcher. Ils demandent au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Bien aimé, j'ai écouté une des réunions où frère Franck, dans la prière, il dit, Seigneur, donne-moi vraiment les versets, les passages de l'écriture que tu veux aujourd'hui parler. Moi je dis, Franck prie comme ça. Même les passages qu'un prédicateur peut prendre, frère, ça doit être les passages que Dieu a voulu que ça soit dit. On ne vient pas avec une connaissance, on prend ça, on mélange. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça trouble. Il faut que ça soit l'écriture que Dieu a voulu. Raison pour laquelle aujourd'hui nous montons ici dans la crainte. Regardez, le Seigneur nous a parlé 1 Timothée. Et Limpongo vient, il parle aussi de 1 Timothée. Il ne veut pas s'écarter, il veut rester là-bas. Et il nous a dit, nous sommes dans une période où nous devons bénéficier de la manne. J'ai aimé ça. Que Dieu bénisse frère Eli. C'est le temps de la manne. Toi, tu te prives de la manne. Dans le désert. Tu te prives le rocher qui a été frappé. Et nous buvons. C'est le rocher qui nous accompagne. Toi, tu dis, laissez ça. Abandonnez ça. Venez ici. Acte 20. Ce sont des docteurs qui entraînent les gens derrière eux. Que Dieu nous épargne à ces docteurs. Nous voulons voir. Parce que nos yeux ont reçu une promesse. Vos dieux verront ce qui vous enseigne. Est-ce que ce matin vous n'avez pas vu? Le Seigneur permet que nous puissions voir. Et nous pouvons aimer ces frères et prier pour eux. Parce que la relation que nous avons avec les frères qui sont dans le ministère, c'est que lorsqu'ils sont en train de perdre les troupeaux du Seigneur, ce n'est pas amener des histoires étrangères, les mélanges qui commencent à nous amener des doutes. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que 3 fois par semaine, des histoires comme ça? Non, frère. Tout ce que nous écoutons, c'est scripturel. Une telle prédication. Bien aimé frère, privez quelqu'un une telle prédication. Que voulez-vous? On écoute quoi? Nous voulons rester avec ça. Parce que c'est la volonté de Dieu aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères. Alors mes bien-aimés, il y a eu des frères qui nous ont suivis en ligne.
qui étaient connectés sur notre site. Alors, au niveau, à partir de Kinshasa, notre sœur Divine Kayoko, notre frère Papi Chimanga, notre sœur Rebecca Kalume, sœur Fallon, notre frère Shadrach Luboya, notre frère Joyce Mundenge, notre sœur Lorraine Mpemba, notre frère Grace Diasivi, sœur Sarah Moulenda, la famille Onokoko, frère Beni Omombo, frère Paul, frère Abraham, frère Adam Mwambayi et frère Katukani. Et depuis Chikapa, notre frère Michel Kayembe. Depuis la France, frère Roland Kandot. Depuis le Maroc, notre frère Gide Tindele. Et depuis Madagascar, notre sœur Vololona Rossoa. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui étaient en ligne. Et qu'il fasse de ce que nous puissions tous attendre avec assurance le retour de notre Seigneur. Très bientôt, le Seigneur fera des choses avec nous. Bien-aimé frère Elim Pongo est en voyage vers l'Afrique du Sud. Il est certainement en transit ici. Acceptez-vous que nous puissions lui faire porter nos salutations partout où il va passer, manifester ça. Bien-aimés, vous pouvez amener nos salutations partout où vous pouvez passer. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. J'invite mon frère pour un cantique d'ensemble. Et notre chorale viendra pour congédier la réunion. Que Dieu bénisse. Maranatha. Zambe apambola bino Maranatha. Tosa 91. Tango na fandi.